Ce mois-ci, on se décrypte une utopie déchue à travers deux ouvrages des éditions Point qui, justement, font le point clair sur l'histoire politique du monde en publiant discours et articles compilés autour d'un événement majeur. Si vous ne le saviez pas encore, je suis profondément anarchiste et c'est donc de cela que nous allons parler avec ces ouvrages de la collection Point. Vive la Commune, des mots de Louise Michel lors de son procès, l'article de proclamation de la Commune par Jules Vallès, La Commune est proclamée, paru dans le Cri du Peuple, son journal, et une adresse de Karl Marx autour de ce qu'il qualifie de guerre civile en France. On parlera aussi de No Pasaran, qui contient, lui, l'appel de Dolores Ibarruri, aussi appelé la Passionaria, à résister et à faire front face au fascisme. Le discours Le peuple doit se défendre, qui était un message radiodiffusé de Salvador Allende quelques dizaines de minutes avant son suicide le 11 septembre 1973, et un texte de Victor Hugo, dont je vous parlerai un peu plus sur la fin. Donc on commence tout de suite avec Vive la Commune. La Commune, ça a été une expérience de démocratie locale à Paris, bâtie sur des aspirations anarchistes, née donc en 1871 après la défaite de la France face à la Prusse. Avec le sentiment d'abandon d'un gouvernement qui signe la défaite, le peuple parisien s'arme, prend la ville, les hommes votent et un gouvernement communal est formé. L'utopie ne dure qu'un temps, il faut quelques mois à peine, quelques semaines, pour que Thiers et le gouvernement réfugié à Versailles envoient la troupe massacrer les insurgés avec la bénédiction des Prussiens qui leur ouvrent l'accès sur la capitale. Ce sera un bain de sang qui noie jusqu'aux égouts de la ville. On dit que les égouts débordaient de sang. Louise Michel a été une tête de file, notamment des femmes sur les barricades, mais pas que. Elle s'occupait des soins, elle ralliait les différents quartiers. Elle est arrêtée puis jugée très rapidement, fin juin, début juillet. C'est sa mère qui est arrêtée et prise en otage et on oblige Louise Michel à se rendre pour libérer sa mère. Elle sera jugée. Vive la Commune, c'est d'abord le procès de Louise Michel. Je vais vous en lire quelques extraits avec Julien, si il veut bien me faire le président. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse ? Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendu. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux ? À cela, je répondrai oui si je m'étais trouvé à Montmartre quand ils ont voulu faire tirer sur le peuple. Je n'aurais pas hésité à faire tirer moi-même sur ceux qui donnaient des ordres semblables. Mais lorsqu'ils ont été faits prisonniers, je ne comprends pas qu'on les ait fusillés et je regarde cet acte comme une insigne lâcheté. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas eu de complice pour ce fait. J'ai agi d'après mon propre mouvement. On dit aussi que je suis complice de la Commune ? Assurément oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que la révolution sociale est le plus cher de mes vœux. Bien plus, je me fais l'honneur d'être un des promoteurs de la Commune, qui n'est d'ailleurs pour rien qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi qui ai assisté à toutes les séances de l'hôtel de ville, je déclare que jamais il n'y a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître les vrais coupables ? Ce sont les gens de la police et, plus tard, peut-être la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale. Un jour, je proposais à Ferré d'envahir l'Assemblée. Je voulais deux victimes, Monsieur Thiers et moi, car j'avais fait le sacrifice de ma vie et j'étais décidé à le frapper. Dans une proclamation, vous avez dit qu'on devait, tous les 24 heures, fusiller un otage. Non, j'ai seulement voulu menacer. Mais pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes, vous allez me juger. Vous êtes devant moi à visage découvert, vous êtes des hommes et moi je ne suis qu'une femme, et pourtant je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera rien à votre sentence. Donc un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe de la Révolution.
Je le jure, par nos martyrs tombés sur le champ de Satori, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement et qui un jour trouveront un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Elle finira en réclamant, après la prononciation de sa condamnation à l'exil à Cayenne au bagne, qu'elle aurait préféré la mort. Elle assume donc jusqu'au bout ses idéaux. Derrière, on a un texte de Vallès, Jules Vallès, sublime, patron du Cri du Peuple, qui, 2 jours après le vote de la commune à l'Assemblée communale et la proclamation de la commune, fait paraître un texte plein d'espoir, plein de fermes résolutions, plein de vie. Mais dans l'ouvrage, c'est le texte de Karl Marx qui vient éclairer l'utopie le plus clairement. Et je vais vous lire une page tout de suite qui nous raconte ce qu'était la commune. La commune fut composée de conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. Au lieu de continuer d'être l'instrument du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour tous les fonctionnaires de toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Les bénéfices d'usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'État disparurent avec ces hauts dignitaires eux-mêmes. Les services publics cessèrent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Non seulement l'administration municipale, mais toute l'initiative jusqu'alors exercée par l'État fut remise aux mains de la commune. Voilà, c'était une belle idée d'équité, d'égalité, de solidarité et de responsabilité sociale également. Avec No Pasaran, on va passer un demi-siècle pour aborder la guerre civile espagnole et les idéaux sociaux communaux et anarchistes qui ont développé des expériences populaires face au coup d'État fasciste qui, lui, a finalement installé Franco au pouvoir avec les désespoirs, les exils, les massacres qu'on connaît et la chape de plomb qu'a vécu le pays pendant les 40 années qui ont suivi. Le discours de Dolores Ibarruri, la Pasionaria, est poignant, magnifique et accessible. Pour le coup, j'ai beau ne pas avoir appris l'espagnol, je n'ai eu qu'à vérifier la traduction 2 ou 3 fois dans cette belle édition bilingue, m'offrant donc le plaisir d'une lecture en VO. Et je vais vous lire la fin de son appel en VO. Que nadie vacille, todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista debe considerarse un soldado en armas. Pueblos de Cataluña, Vasconia y Galicia, españoles todos, a defender la República Democrática, a consolidar la victoria lograda por el pueblo al de febrero. El Partido Comunista os llamas a la lucha, os llamas especialmente a vosotros, obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. Viva el Frente Popular, viva la unión de todos los antifascistas, viva la República del Pueblo, los fascistas no pasarán, no pasarán. Les fascistes ne passeront pas, ils ne passeront pas. On passe derrière au discours d'adieu de Salvador Allende, un discours plus dense, plus complexe, tout aussi poignant, lui, quand il appelle les travailleurs et les habitants de tout son pays, tous les Chiliens, à ne pas abandonner l'espoir d'une démocratie lorsque les généraux sont en train de frapper aux portes du palais et que lui se prépare à se suicider pour acter sa résistance. Je vous en lis également la fin, pas en espagnol, c'est un peu plus compliqué. Travailleurs de ma patrie, j'ai foi en le Chili et en son destin. D'autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer.
N'oubliez jamais que bientôt s'ouvriront à nouveau les larges avenues qu'empruntera l'homme libre pour bâtir une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles, et j'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain. J'ai la certitude qu'il sera pour le moins une leçon morale qui frappera la félonie, la lâcheté et la trahison. Nos Parsaran se termine avec « Ce sang qui coule, c'est le vôtre », un discours de Victor Hugo prononcé à l'enterrement d'un de ses compagnons d'exil à Jersey. Il faut savoir que Victor Hugo a accompagné le retour en politique du neveu de Napoléon, qui deviendra Napoléon III, lorsque celui-ci a voulu se faire élire en députation. Quelques années plus tard, les dents longues sur le ventre, le neveu de Napoléon se proclame empereur et proclame le Second Empire. Victor Hugo, lui, s'exile à Jersey et nombre de démocrates suivront son exemple. Jersey va accueillir beaucoup d'entre eux. Quelques années plus tard, donc, un compagnon d'exil meurt, est enterré à Jersey et Victor Hugo en profite donc pour prononcer ce discours en appelant à la délivrance de tous les peuples et à l'affranchissement de tous les hommes. Deux bouquins qui vous aideront à comprendre les utopies anarchistes, qui vous aideront surtout à voir comment elles ont été pensées et vécues. N'hésitez pas à vous jeter sur les petits bouquins de cette collection, ils sont courts, ce sont des éditions bilingues et c'est un bonheur d'histoire. On va faire une petite pause et je vais vous présenter le clip que j'ai choisi pour illustrer l'utopie dans la continuité de mon acharnement anarchique. On va écouter Suicide social d'Orelsan, qui peut être un peu violent, mais qui nous parle d'une forme d'anarchie où on abandonne tous les réflexes du vieux monde. On regarde ça.